Les calculs de l'exécution au plus tôt d'un projet. Le calcul prend en compte les durées des tâches et lors de leur exécution, les liens indiqués. Les durées des tâches sont additionnées de la première à la dernière tâche. Le calcul des dates d'exécution au plus tard. Pour calculer les dates d'exécution au plus tard, on soustrait de la dernière tâche à la première tâche les durées successives des tâches. Dans un planning obtenu à la main, on dessinait les tâches dans l'ordre de leur exécution. Cette exécution permettait d'obtenir le délai d'exécution du projet et les dates d'exécution des tâches. Par contre, l'utilisation de logiciels de gestion de projet, une grande amélioration, permet la comparaison entre les calculs d'exécution au plus tôt et de l'exécution au plus tard, ce qui met en évidence le chemin critique. Ces tâches ont les mêmes dates de début et de fin d'exécution, des calculs au plus tôt et au plus tard, et les marges des autres. Ce planning est le planning du calcul de l'exécution au plus tôt. Il met en évidence les tâches du chemin critique, en trait rouge. Ce sont les tâches qui, lors du calcul au plus tôt et au plus tard, les mêmes dates de début et de fin. Les autres en bleu ont des marges d'exécution. Si le délai ne convient pas, on effectuera des modifications sur les durées des tâches, et en prenant en compte le choix des types de liens et les décalages correspondants, voire des contraintes extérieures. Les conséquences de ces données à prendre seront examinées ci-après. C'est pour faciliter la compréhension que l'on a présenté jusque-là que la prise en compte de ces seules données, durée des tâches et l'ordre de leur exécution. Mais il est nécessaire de prendre en compte, pour l'établissement du planning prévisionnel du déroulement des projets, les autres données, à savoir les décalages positifs ou négatifs entre les tâches, la prise en compte des contraintes extérieures, des risques. Les marges des tâches du projet qui ne sont pas sur le chemin critique. On peut visualiser sur le planning du calcul au plus tard. Le logiciel calcule mais ne visualisera pas car son utilisation est à déconseiller. Sur ce planning de l'exécution au plus tard, on visualise les marges des tâches non critiques. Pour les marges totales, le décalage qu'on peut utiliser pour une ou plusieurs tâches 7, tâche 5 et 6. Pour la marge libre d'une tâche, exemple tâche 7, un décalage possible. C'est la seule marge que l'on peut utiliser car elle ne provoque aucun décalage sur ses tâches successeurs. Marge de 2 jours pour les tâches démolition existant, évacuation gravois, faire un accès. Marge de 1 jour libre pour la tâche faire un accès. Dans le cas où l'on constate que des tâches ont des marges totales importantes sur le planning, si nécessaire, on peut augmenter leur durée d'exécution, cependant en conservant une marge de sécurité. Également, l'utilisation des marges peut être utile pour le lissage des ressources. Mais attention, au niveau du déroulement de projet, ce n'est pas souhaitable car cela permet une certaine sécurité. Car dans un projet sans marge serait comme un cristal, tout un retard d'une quelconque tâche du projet provoquerait une dérive du projet concerné.